Pourquoi est-ce que vous avez tout à fait intérêt à vous intéresser à vos blessures émotionnelles? Eh bien, c'est parce qu'il y a deux trésors à y trouver. C'est qu'en fait, une blessure émotionnelle qui arrive généralement dans votre petite enfance, suite à des événements, suite à des comportements d'adultes par exemple, suite à des situations simplement qui sont subies, eh bien, ces blessures émotionnelles vont générer inconsciemment, dans votre système psychologique, une stratégie de survie. Par rapport à la blessure, l'individu va en conclure qu'il faut se comporter d'une certaine manière pour survivre. Et cette stratégie va se répéter de situation en situation jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que vous puissiez en prendre conscience. Et le jour où vous arrivez à prendre conscience de cette stratégie ou de ces stratégies qu'inconsciemment vous avez développées par rapport à des événements passés qui ont généré une blessure, eh bien vous allez pouvoir y trouver deux choses. Un, des facilités. Cette stratégie vous a naturellement permis de développer des comportements qui vous semblent peut-être inconfortables, qui vous semblent peut-être être des faiblesses, mais qui en fait sont des facilités, sont des capacités. Et il y a aussi à y voir que vous avez là un challenge à relever. Votre blessure, qui a généré des stratégies inconscientes, sont là aussi pour vous montrer quel est le challenge que vous avez à relever dans votre vie pour vous sentir mieux d'une manière générale. Je vous donne deux exemples. Un enfant qui a l'impression que son père ou ses parents, de manière générale, ne s'intéressent pas à lui, il va commencer à faire le fou, à faire des bêtises, à crier, à gueuler, à faire plein de trucs pour se montrer, pour capter l'attention de ses parents. Et donc, ce gamin-là va continuer à un moment de développer cette stratégie au fur et à mesure de sa vie. Comme par hasard, il va se rendre compte que les gens, d'une manière générale, ne font pas attention à lui, donc il va continuer de développer sa stratégie encore plus jusqu'à l'âge adulte, et puis ça va devenir un trait de caractère. Et donc ça va devenir un trait de caractère, c'est-à-dire qu'il ne va même pas se rendre compte qu'il a la facilité à se mettre en avant, à parler de lui, à communiquer, à faire le pitre, etc., à être drôle, parce que c'est quelque chose qui a constitué une stratégie de survie quand il était plus petit. Il ne se rend même pas compte que c'est quelque chose de positif et que c'est devenu une force, mais ce gamin-là, qui est devenu adulte, il va aussi devoir développer la capacité inverse pour équilibrer ça, c'est-à-dire la capacité de prise de recul, prise de réserve, la capacité plutôt d'observation plutôt que tout de suite d'action, la capacité à parler de manière intime et sérieuse plutôt que tout le temps faire le pitre. Ça va être son challenge. Mais il doit capter, il doit comprendre qu'il a développé une force grâce à cette stratégie. Inversement, si on prend une autre stratégie que cet individu-là aurait pu développer, par exemple, l'enfant qui, alors qu'il voit que ses parents ne le regardent pas, ne s'intéressent pas à lui, va justement se mettre en réserve, va se dire peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut, et donc j'ai intérêt à me mettre en réserve, j'ai intérêt à ne pas trop me montrer, parce que quand je me montre, en fait, finalement, les gens ne me remarquent pas. Donc il va développer cette capacité de réserve, d'observation, de calme, d'intériorisation, et ça va constituer une force au fur et à mesure de sa vie, parce qu'on a besoin dans des équipes, on a besoin dans la vie de personnes qui sont justement plus en réserve, qui sont justement plus douées d'empathie, d'écoute, parce que ce sont forcément aussi des capacités que la personne a développées avec cette réserve-là. Et on a besoin de ce genre de personnes, notamment dans les équipes. Et puis, dans notre entourage, d'une manière générale. Mais elle a aussi un challenge à développer si elle veut pouvoir se sentir mieux dans sa vie. Et c'est le challenge de développer la capacité inverse, qui est celle de se mettre en avant, celle de parler de soi, celle de prendre position, celle de faire entendre sa voix, d'occuper un peu plus l'espace. Donc une fois que la personne a compris ça, généralement, il y a plein de choses qui changent dans sa vie. Donc aujourd'hui, intéressez-vous à vos blessures émotionnelles en allant regarder toutes les stratégies inconscientes que vous avez développées qui vous amènent toujours les mêmes situations dans votre vie. Donc c'est en regardant les mêmes situations récurrentes, inconfortables notamment dans votre vie, que vous allez pouvoir en déduire vos stratégies et que vous allez pouvoir en déduire vos blessures émotionnelles. De ça, vous allez pouvoir comprendre que dans votre CV, que dans l'entretien d'embauche ou que pour vos projets professionnels, vous allez pouvoir utiliser les forces que vous avez développées naturellement et en même temps, identifier aussi le challenge que vous avez intérêt à développer, les comportements que vous avez intérêt à apprendre pour justement relever ce challenge-là. Et ça va vous permettre de vous sentir plus apaisé dans votre vie.
Donc si c'est encore un petit peu compliqué à identifier pour vous, allez voir un thérapeute, allez voir un coach, parce que c'est justement à ça qu'on sert. Ça va vous permettre d'identifier votre fonctionnement psychologique et ensuite de pouvoir vous challenger. Alors ça, c'est plus les coachs qui vont vous aider à ça. Vous challenger justement à développer un apprentissage, à comprendre comment relever un challenge, apprendre de nouveaux comportements pour équilibrer une stratégie inconsciente qui, si vous fonctionnez uniquement avec cette stratégie-là, comme vous avez toujours fonctionné, vous allez manquer d'équilibre et donc il y a certaines situations dans lesquelles cette stratégie ne sera pas du tout adaptée. Donc c'est très bien de savoir se mettre en avant, mais il faut savoir aussi de temps en temps se mettre de côté. Et inversement, c'est très bien de savoir se mettre de côté, mais de temps en temps, il faut aussi savoir se mettre en avant. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une très bonne journée.